Changement de décor. Nous nous rendons à présent près de la place Vendôme, au 233 rue Saint-Honoré. Ici se tient la Maison Goyard, un établissement spécialisé dans le bagage de haute maroquinerie depuis le 19e siècle. Charlotte de Perrier est porte-parole de l'image de Goyard. Passionnée par l'univers de cette maison, qui a élevé le voyage au rang d'art de vivre, elle en connaît chaque page d'histoire. Ici, nous sommes dans la boutique d'origine. L'immeuble date du XVIIIe siècle et la boutique du XIXe siècle. À l'époque, c'était la maison Martin qui était le fournisseur officiel de la duchesse de Berry. La duchesse de Berry était la belle-fille de Charles X et Goyard était son fournisseur attitré. Ça a commencé à donner des lettres de noblesse à cette maison. Mais celui qui donne son patronyme à l'établissement, c'est François Goyard. Perpétuant le savoir-faire de ses prédécesseurs, il fonde sa maison en 1853 dans le quartier dynamique de l'Opéra. Tout autour de la rue Saint-Honoré, nous sommes à proximité du jardin des Tuileries, du palais des Tuileries à l'époque, et par conséquent, c'est la concentration de nombreux hôtels qui voient arriver une clientèle aisée, une clientèle européenne. La bonne société européenne fait ce que l'on appelle à l'époque le tour de l'Europe, et donc la maison Goyard s'installe ici pour être proche de ses clients. Il y a 15 ans, un homme d'affaires originaire du sud de la France a relancé la maison qui était un peu tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, Goyard fabrique et vend toujours des bagages d'exception dans la plus pure tradition de la haute maroquinerie française. Mais ce qui fait le caractère unique de la maison, c'est qu'elle réalise des mâles sur mesure, à milieu de la production de masse. Pour assister à la naissance d'une mâle, il faut aller jusqu'aux ateliers de Carcassonne, où nous rencontrons les 3 frères Signol, Alex, Pierre et Rémi. Les autres côtés, c'est toi qui les as fait? Fils de l'actuel propriétaire, ils sont aujourd'hui en charge de la fabrication des bagages Goyard. Tu attaques les couleurs maintenant du... Ouais, je le fais maintenant. Ouais. Aussi passionné que son père par l'histoire de la maison Goyard, Alex s'est formé sur le tas au métier de maroquinier maltier. À la tête de l'atelier dédié aux mâles, il supervise une dizaine d'artisans qui travaillent comme il y a 150 ans. Thomas, ça va? Ça va, oui, tout se passe bien. Là, le matage, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Bon, il va falloir finir aujourd'hui. À l'origine de la fabrication d'une malle, il y a toujours un rêve. Celui d'un amoureux des objets rares qui se traduit sur une feuille par un croquis. On est dans la poésie, on est dans l'évasion. Il peut la contempler et commencer à imaginer, à rêver ce qu'il va pouvoir en faire. Et c'est quelque chose qu'on fait, oui, systématiquement quand une commande spéciale est passée. Dans l'atelier, quelques machines modernes ont fait leur apparition. Mais les artisans utilisent toujours les outils traditionnels. Comme tous les maltiers ici, Florence se dédie à une malle qu'il réalise de bout en bout. Son geste est précis, patient, pour que l'objet du rêve soit parfait. On va être minutieux, on va aimer l'objet au fur et à mesure qu'on le fabrique. Alors au début, il est nu, puis au fur et à mesure, on lui donne vie. Tout ce qui n'est pas esthétique, on va l'habiller pour le rendre beau et utile. Pierre, le cadet des frères Signol, s'occupe de l'impression manuelle de la goyardine. Cette toile, dont le procédé de fabrication n'a presque pas changé depuis le 19e siècle, fut inventée par Edmond Goyard. Composée de lin et de coton, imperméable car recouverte d'une résine étanche, elle tire son origine du métier de flotteur des ancêtres Goyard.
Originaire de la Bourgogne, il transportait du bois de chauffe sur la Seine pour les habitants de la capitale. Le trajet entre la Bourgogne et Paris par les cours d'eau durait 11 jours. On a tiré la toile de ces grands vêtements qu'ils avaient, ces grandes vestes qui étaient étanches. Ce dessin de Goyardine représente l'enchevêtrement de ces bûches dans les cours d'eau. Ça, tu peux faire aujourd'hui. Ouais. Demain, tu peux faire les retouches intérieures de la couronne, voilà, ouais, et extérieures du blason. Très bien. Autre tradition qui n'a pas changé, le marquage des bagages. C'est Rémi qui perpétue ce savoir-faire qui consiste à personnaliser une malle avec un chiffre, une initiale ou un blason. En fait, cette tradition remonte au 19e siècle. C'est la haute bourgeoisie française et l'aristocratie qui l'utilisaient plus à des fins pratiques, on va dire, qu'esthétiques, puisque c'était pour eux un moyen de reconnaître leur malle au milieu d'un flot de bagages. Donc ça leur permettait de retrouver leur malle assez rapidement. C'est de l'artisanat, voilà, c'est à petite échelle, de travailler à la main, d'avoir ce respect de la matière. C'est tout ce qui est autour de l'histoire de Goyard, en fait, qui moi, me passionne, en fait. Et je suis aujourd'hui fier de perpétuer la tradition. Florent vient de finir cette malle armoire qui lui a demandé plusieurs semaines de travail. La wardrobe, comme on l'appelait au siècle dernier, évitait aux voyageurs en paquebot d'avoir à déballer ses vêtements à chaque escale. Qu'est-ce qui te reste à finir à l'intérieur? Donc là, il me reste la partie plateau à finir. Une conception romanesque du voyage que la maison Goyard perpétue fidèlement. C'est repartir un peu dans le temps, parce qu'on est quand même dans un monde hyper moderne où on va avoir des bagages très légers, très souples, mais il n'y a pas d'esthétisme, quoi. Donc du coup, c'est vraiment travailler sur un produit de luxe. Mais c'est vrai que la fierté de signer à la fin est énorme. J'aime les choses bien faites et c'est vrai qu'avec une malle, on laisse quelque chose derrière, on laisse une trace, on laisse un patrimoine qui va perdurer dans le temps et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et j'espère qu'un jour, un de mes 3 enfants pourra peut-être prendre la relève. Vincent Marchelli est responsable du patrimoine de la maison Goyard, le plus ancien maltier parisien. Il nous conduit ce matin vers un endroit secret que seuls quelques initiés connaissent. Il faut descendre dans les sous-sols de la capitale et passer plusieurs portes pour découvrir une collection unique de malles Goyard constituée par la maison depuis des années. Elles ont partagé l'intimité de célébrités du XXe siècle. Mais elles sont fragiles car beaucoup d'entre elles ont traversé les frontières et les océans. Cette pièce est assez exceptionnelle. C'est une pièce en mauvais état. Elle a appartenu à Maria Pavlova de Russie. Elle a utilisé cette malle lors de son exil, puisqu'après son exil, elle a travaillé pour Coco Chanel. C'est une pièce qui a énormément voyagé et que nous allons devoir restaurer en respectant les traces du voyage. Vincent a donné rendez-vous à Robin, maltier, qui vit au contact permanent de ces vieilles dames qu'il cajole de ses mains expertes. On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. J'aime bien voir à l'intérieur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cette malle, ayant appartenu au couturier Jean Patou, a récemment été achetée dans une salle des ventes. Quand même un petit peu abîmée à ce niveau-là. Elle est complète, c'est l'essentiel. Robin vient de commencer la restauration de cet objet qui date des années 30. On va prendre soin de nettoyer les laitons sans abîmer le cuir. Et ensuite, on va venir identifier tout ce qui a pu être endommagé au fil du temps. Donc, par exemple, ici, on a la charnière du dos qui a beaucoup souffert et qui a été endommagée. Donc, nous, on va avoir pour mission de revenir consolider cette partie-là pour que l'ouverture se fasse
comme à l'époque, sans rien perdre de l'aspect actuel de la malle. L'intérieur est en toile, donc on voit ici le marquage qui a été fait pour l'ancien propriétaire qui était donc Jean Patou. Le tissu a beaucoup pris l'humidité, mais voilà, ce sont des choses qui font partie du vécu de la malle. Et ça va passer par des réparations voilà, qui sont d'ordre fonctionnel, donc des sangles qui ont été rompues ou des choses comme ça. L'intérêt d'une restauration, c'est de conserver l'âme du voyage tout en stabilisant l'objet pour ne pas qu'il s'abîme davantage. Il n'est pas question de les refaire à neuf. On n'aurait vraiment plus le message de la patine du temps, qui est important pour nous de conserver, en tout cas pour la maison Goyard. Aucune malle n'est identique, chacune a son histoire. Robin et Vincent prennent soin de toutes. Notre responsable du patrimoine nous entraîne place Vendôme, dans les bureaux de la maison Goyard. Alors voilà, une des pièces qui me donne du plaisir chaque matin, avec une toute petite partie de la grande collection de 600 malles, accumulées depuis une quarantaine d'années par le propriétaire actuel. Les voir revenir ici, c'est aussi les voir témoigner de tous ces voyages transatlantiques, pour la plupart d'entre elles. La révolution des moyens de transport, qui commence dans la seconde moitié du 19e siècle, va voir une population aisée se déplacer en train, en bateau et plus tard en voiture. Les générations de Goyard se succèdent. Ils misent sur l'innovation et imaginent des malles légères qui accompagnent les besoins des voyageurs. Malle à chapeau, malle à chaussures, malle automobile, malle à pique-nique. La malle armoire reste la plus connue et la plus pratique des malles de luxe. Et c'est celle d'une femme d'exception que Vincent nous fait découvrir. Alors, ce qui est intéressant également sur cette malle de Coco Chanel, c'est qu'il y a encore une étiquette de l'hôtel Pierre. C'est l'hôtel à New York où elle avait l'habitude de rester uniquement. Il fonctionne toujours, hein, on va pouvoir l'ouvrir, ça c'est assez exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ces objets du rêve sont des objets que nous avons à cœur de reprendre, de conserver. L'aménagement intérieur de la pièce est un aménagement qui a été voulu par Coco Chanel, avec ici quelques housses qui pouvaient être adaptées à la forme du vêtement. Ici, on a une petite planchette de hêtre qui permettait de bien maintenir les vêtements pour ne pas les abîmer pendant les transports qui pouvaient quand même durer une bonne semaine. Des cintres, il doit exister à peu près une dizaine de formes de cintres différents chez Goyard, qui correspondaient chacun à une utilité très particulière. Voilà. La magie de l'histoire est allée encore un peu plus loin, parce qu'à l'intérieur de cette magnifique malle, il y avait encore quelques effets personnels de Coco. Voilà. C'est vrai que nous avons ici un moment d'intimité assez parlant. Lorsqu'une nouvelle malle revient à la maison mère, après une longue vie passée en voyage, c'est toujours un événement. Qu'elle ait été achetée en salle des ventes, ou comme cette fois-ci chinée aux puces, Vincent va l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Et c'est Elisio, antiquaire spécialisé dans le bagage ancien et fournisseur de la maison Goyard, qui la livre en personne. La chance, elle est passée dans l'ascenseur. Ouais. 1880, ça. De toute façon, c'est le Second Empire, les robes à crinoline. Ouais, super, j'aime bien, ça fait plaisir quand il y a des pièces complètes qui arrivent. Vincent jubile, car ce modèle manquait à la collection. C'est une pièce qui a réellement été construite pour le transport des robes à crinoline, qui étaient accrochées sans leur crinoline sur les petits crochets à l'intérieur. Et puis la crinoline elle-même, donc ce cerclage d'osier ou de bois, qui était incompressible, épousait parfaitement la forme du bombé, ce qui permettait de réduire la taille globale, l'encombrement global, en conservant une forme pratique au transport des crinolines. Bien avant la reprise de Goyard, l'actuel propriétaire collectionnait déjà les malles. C'est même elle qui l'ont conduite à racheter l'établissement.
Loin d'être des objets sans vie, ces malles donnent aujourd'hui des idées pour concevoir les nouvelles collections de bagages. C'est une inspiration au quotidien. On a vraiment très envie de comprendre quel était l'état d'esprit à la construction de la plupart des produits qui sortaient de nos ateliers et qui sortent encore aujourd'hui. Augmenter les collections du patrimoine, c'est aussi augmenter le témoignage pour le futur. Cette maison Goyard est vraiment extraordinaire par rapport à d'autres grands noms de la place de Paris, où là on a un propriétaire passionné avant d'être financier. Donc quand tu es aujourd'hui encore 17 ans après, où il retrouve un bagage, un objet, un sac, il va venir me le montrer. S'il l'a chiné au plus, là où je suis, il va regarder un détail, il va vous montrer des détails que nous, marchands, on ne voit pas. Et c'est là qu'on voit la passion de l'objet par lui-même. C'est une vraie passion au départ.